Chez Sparring, dès notre investissement, nous définissons avec les managers un plan d'action sur différentes thématiques et mettons à leur disposition des expériences et outils adaptés pour le mettre en place. Les objectifs: transformer durablement les organisations, accélérer la croissance, améliorer la profitabilité et les indicateurs sociaux et environnementaux. Ainsi, chez Pratissima, nous avons lancé un diagnostic opérationnel avec l'intervention de Frédéric Stoll qui nous a permis de définir collectivement et d'implémenter un plan d'excellence opérationnelle, intégrant notamment la réorganisation du site de production principal du groupe situé à Rérieux dans l'Ain. L'entreprise conçoit et commercialise des solutions pour l'équipement médical. On travaille avec les hôpitaux, les cliniques et également les établissements médico-sociaux. On a identifié les difficultés avec Sparring Capital. Ensuite, nous avons mis en place un audit de performance opérationnelle, ce qui nous a permis de détecter les sujets sensibles. Il m'a signalé 2 points importants pour lui. Le premier était comment faire en sorte que ses salariés puissent prendre plus de plaisir au quotidien et mieux travailler ensemble entre les différents services. Le second point était très orienté client, à savoir comment encore améliorer la réduction des délais et l'agilité de l'entreprise pour faire en sorte que les clients soient plus satisfaits et qu'il ait une position dominante vis-à-vis de ses concurrents. Concernant les conditions de travail, j'ai travaillé sur 2 points. Le premier était de mettre en place des rituels de communication interservices tous les jours, un quart d'heure, juste avant midi, pour faire en sorte que la communication se diffuse le mieux possible dans l'entreprise. Sur la partie industrielle, pour améliorer la sécurité des équipes à l'intérieur de l'usine, nous avons séparé les flux piétons des flux des chariots élévateurs en refaisant complètement la signalétique au sol. Un autre point essentiel issu du diagnostic a été la refonte complète du processus entre la prise de la commande et l'expédition du produit. Pour ce faire, on a mis en place une nouvelle fonction, une fonction d'ordonnancement et de logistique, qui permet de traiter les commandes au fil de l'eau, une par une, dans un ordre précis. Alors avant, effectivement, on avait tendance à regrouper les commandes parce qu'on pensait pouvoir gagner un petit peu de temps. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout comme ça. On travaille vraiment commande par commande, structure par structure, ce qui nous a permis de réduire notre encours, de dégager un peu les zones de travail. On a un environnement maintenant qui est beaucoup plus libre, on a une meilleure visibilité, on a une meilleure flexibilité et, in fine, on a amélioré les conditions de travail et l'ergonomie. Cette organisation mise en place a permis de réduire de plus de 50 à 60% le délai entre la prise de la commande et la mise au départ des produits à l'issue de la fabrication. Nous avons mis en place un système de contrôle de la qualité qui nous a permis de réduire fortement les non-conformités et d'améliorer le service pour nos clients. Pour ce faire, on a instauré des systèmes de porte-qualité aux différentes étapes du process de production et de mettre un mur qualité avant les expéditions. Cette prise de décision, mise en place avec un système de visuels et de rituels associés à la qualité, a permis également de réduire de moitié, en moins de 9 mois, les réclamations clients. Cet audit nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait des pistes d'amélioration sur le travail interservice, par exemple, et sur d'autres sujets qui nous a permis d'atteindre une excellence opérationnelle.